L'histoire que je vais vous raconter se déroule à Princeville dans les années 1930. Un homme qu'on appelait Grandjean était considéré comme plus grand que nature pour deux raisons. Premièrement, il mesurait 7 pieds 3 pouces. Et deuxièmement, c'était l'homme le plus serviable du village. Mais il avait un problème de taille. Il puait des pieds. Il ne se rendait pas compte, pas parce que son nez était loin de ses pieds, mais plutôt parce qu'il avait un problème de santé qu'il ignorait. Il portait toujours les mêmes bas de laine chaque jour. On aurait dit qu'il avait une moufette dans ses chaussettes. Je vous jure que ce n'était pas des économies qu'il cachait dans son bas de laine, mais plutôt du roussi et du moisi. Personne n'osait lui dire car tous appréciaient l'aide qu'il apportait au village. Et comme il était le géant du canton, il était aussi considéré comme le plus fort. Les villageois se disaient à l'occasion, « On dirait qu'il nous regarde de haut. » Ils avaient un petit peu peur de sa réaction. Voici le récit du jour où Grandjean a découvert son problème de santé. Un jour où M. Coulombe, cultivateur bien connu du village, avait demandé à Grandjean de l'aider à entrer des balles de foin dans son étable. Comme Grandjean en prenait 3 chaque fois, ça allait beaucoup plus vite. Grandjean, il était content. Il aimait ça, lui, aider les gens. Il dit, « Aider les gens, ça cultive les amitiés. » Le malheur, c'est que l'odeur des bas de laine de Grandjean avait fait cailler le lait des vaches de M. Coulombe. N'osant pas lui dire, pour recevoir une balle de foin dans de la tête, il lui dit, « Grandjean, j'ai entendu dire que le forgeron avait des enclumes à déplacer. » Effectivement, le forgeron se préparait à transférer des enclumes. Grandjean, il en a pris 3 dans ses bras, puis il les a déplacés. Puis, il a dit, on devrait appeler ça des emplumes, non des enclumes. Grandjean, il était content. Il a dit, « Aider les gens, ça force ma personnalité. » Mais les vapeurs qui émanaient de ses pieds firent grimper la flamme du forgeron tellement haut que la forge était proche de passer au feu. N'osant pas lui dire pour pas recevoir un coup de tisonnier par la tête, il lui dit, « Grandjean, j'ai entendu dire que le boulanger avait besoin d'aide pour déloger un four à pain. » Effectivement, le boulanger puis son apprenti déplaçaient un four à pain avec grande difficulté. Il avait réussi à le tasser seulement de 3 pouces. Grandjean, il a pris le four à bras de corps puis il l'a casé à sa place. Grandjean, il était content. Il dit, « Aider les gens, ça me nourrit. » Mais ils s'en sont vite aperçus que les effluves qui provenaient des bas de laine de Grandjean avaient fait tomber à plat tous les gâteaux de la fournée du jour. Comment je vais faire, moi, pour nourrir les gens? N'osant pas lui dire pour pas recevoir un coup de baguette sur le crâne. Surtout que les baguettes, ils venaient de sortir du four. Le boulanger, il a dit à Grandjean, « Grandjean, j'ai entendu dire que le cordonnier, il recevait aujourd'hui sa nouvelle presse à semelle. Il va sûrement avoir besoin d'aide. » Arrivé chez le cordonnier, la presse à semelle est encore sur le trottoir. Il a dû se reprendre à 3 fois, mais il a réussi à la rentrer dans l'atelier. Grandjean, il était content. Il dit, « Aider les gens, ça me donne un coup de pied pour avancer. » Le cordonnier, il en aurait donné un coup de pied,
parce que l'air allant provenant des chaussures de Grandjean avait frisoté toutes les cuirs de sa boutique. N'osant pas lui dire pour pas recevoir un coup de talon sur la caboche, il lui dit « Grandjean, j'ai entendu dire que le curé voulait réaménager quelques bancs dans son église. » Grandjean y était... Il était content, il était content. Non! Il était triste, car le bedeau il avait déjà fait le travail. Oh. Grandjean, viens dans la sacristie, j'ai quelque chose d'important à te dire. Grâce à tous les actes de bonté que tu as eus envers les paroissiens, ben, tu seras plus obligé de venir à la messe du dimanche pour les 3 prochains mois. Grandjean, il était content hein, parce que depuis que le curé y avait dit de toujours s'asseoir dans le dernier banc en arrière pour pas cacher les autres, mais, curieusement, tous les paroissiens étaient assis dans les 3 premières rangées d'en avant. Grandjean, j'aimerais ça que tu ailles voir le docteur. Le docteur a quelque chose de gros à déplacer? Le curé a voulu dire son ego, mais il s'est retenu. Non, je pense pas, mais il a un gros problème à régler. Le docteur a une grosse opération à me faire faire? Le curé a appelé le docteur pour lui dire que là, ça avait plus de bon sens, qu'il fallait qu'il passe un examen à Grandjean. Quand le docteur avait arrivé Grandjean avec sa pestilence, il était bien content que sa salle d'attente soit vide. Il demanda à Grandjean « Est-ce que tu aimes les parfums? » Et sa réponse embêta le médecin. Je ne sais pas. J'en ai jamais senti. Le docteur sortit un flacon de sa pharmacie. Montant sur une chaise pour être à la hauteur du pif, le docteur mesurait 5 pieds 3 pouces faible, il lui fit inhaler du sel d'ammoniac et constata aucune réaction de la part de notre ami. Il redescendit et lui donna son diagnostic. Grandjean, t'as un problème d'odorat. En entendant ce mot, Grandjean il a fait ni un ni deux. Il a grimpé sur la chaise à toute vitesse, se cognant la tête au plafond. Il dit « J'ai où un foutu rat? » T'as beau être grand et fort, mais quand t'as peur des rats, t'as peur des rats. Grandjean, il n'y a pas de rats. Descends de là, je vais tout t'expliquer. Après y avoir fait 2 points de suture, tu as un problème d'odo-senteur. Tu ne perçois plus les odeurs, tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, la science ne peut pas t'aider, mais je vais quand même te donner une prescription que tu devras remettre à la présidente du cercle des fermières. Il essaya de lire la prescription, mais évidemment, c'était illisible. Il donna à la présidente du cercle des fermières sa prescription. Elle a eu un petit sourire. Le docteur te prescrit 3 items. Mais Grandjean, si tu nous aides à déménager les métiers ici dans nos nouveaux locaux, nous, on va t'en donner 12. Le médecin nous a demandé de te tricoter 12 paires de bas de laine grandeur 16 et on va te remettre 12 pains de savon du pays avec les instructions. Grandjean, il était content. Il dit « Aider les gens, je vais en faire mon métier. » Après plusieurs années d'études, Grandjean est devenu le plus grand podiatre du comté. Pour prouver mon histoire, j'ai ici, dans ma besace, un artefact. Un des derniers bas de laine de Grandjean. Est-ce qu'il y en a qui veulent le sentir? La morale de cette histoire, quand tes pieds commencent à parler, c'est rarement pour exprimer quelque chose de parfumé.